Hey, what's up guys, c'est Initium. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien apprendre la programmation. Je vais essayer de vous donner des petits conseils, etc. Je suis en plein dans l'apprentissage du code. Et de toute façon, quand vous êtes développeur toute votre vie, vous êtes dans l'apprentissage, évidemment. Ça fait quand même quelques années que je programme. Et je vais vous donner ce que j'estime être des petits conseils, des petites astuces que j'ai appris durant tout ce temps en fait. Ça peut être valable pour certaines personnes, peut-être d'autres personnes, ça va pas leur convenir ou quoi. Mais en tout cas, ça a été valable pour moi. Donc si ça peut aider des gens, c'est cadeau. Voilà, c'est hop les, c'est de la valeur ajoutée, ça me fait plaisir. Allez, c'est cadeau, prenez-la. Déjà, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, se spécialiser déjà savoir dans quelle direction aller, c'est déjà un plus effectivement, parce que moi vous allez directement, vous avez déjà un objectif en fait en vue, etc. Donc vous avez déjà une vision de ce pourquoi vous commencez à programmer. Une fois que vous avez cette vision, en fait, le mieux forcément dès le début, c'est de commencer par les bases, vraiment les bases des bases du code. Donc c'est-à-dire apprendre les variables, les fonctions, comment ça marche, vraiment le classique de base, d'accord? Vraiment ne pas s'étendre sur des frameworks, ni des bibliothèques, ni des choses comme ça. Vraiment commencer par comment fonctionnent ces fonctions, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vraiment la base du code, du langage. Et puis une fois que vous avez ces bases, commencez à faire des petits trucs pour vous, des petits projets juste avec ces bases, sans utiliser de bibliothèques, de frameworks, etc. pour vraiment bien s'acclimater avec ce qu'on peut faire avec le code. Et une fois que vous avez ces bases, souvent, par exemple pour Python, une fois que vous avez des bases des tuples ou des dictionnaires, avec JavaScript, une fois que vous avez vos bases de classes, d'objets, là vous pouvez commencer, j'estime, à regarder un framework s'il en existe un, ou dans d'autres langages comme par exemple du Python. Vous allez regarder des bibliothèques qui existent et puis commencer à vous spécialiser dans certaines bibliothèques. Donc prendre par exemple du Matplotlib, prendre du Seaborn si vous voulez faire des statistiques et des graphiques. Voilà, commencez à choisir votre domaine et vers quoi vous voulez vous diriger en fait, tout simplement. Selon moi, pour apprendre vraiment bien et vraiment efficacement, il faut évidemment pratiquer. Faire et refaire. Si vous vous lancez des petits projets au début, et puis après de plus en plus de gros projets, et plus vous allez vous lancer de projets, de défis, plus vous allez apprendre de nouvelles choses, parce que c'est bien beau d'avoir la théorie et puis faire juste des petits trucs, mais encore une fois, quand vous allez faire des plus gros projets, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a plein de choses que vous connaissez pas, et vous allez apprendre justement à faire ces projets, à manipuler tout ça. Par exemple avec le site internet, une fois que vous avez appris tout le front et même admettons le back, c'est cool, mais maintenant il reste à savoir comment le déployer, les hébergeurs, qui prendre, comment le déployer, enfin il y a toutes ces structurations derrière en fait, il n'y a pas que juste faire le site en question en fait. Il y a toujours un truc derrière que quand vous allez faire un gros projet, il y a toujours quelque chose que vous allez pas savoir faire, et vous allez vous challenger déjà personnellement, et puis en plus vous allez apprendre d'autres choses que c'était pas dans votre formation, enfin dans votre but au départ d'apprendre dans ce langage, mais vous vous rendez compte que vous en avez besoin et vous allez devoir apprendre, donc vous apprenez toujours plus, et ça fait plaisir. En faisant des projets, des gros projets, vous allez encore plus vous acclimater au monde professionnel. Forcément, une fois que vous allez dans le monde professionnel, je pense que vous allez vous dire bon il me demande de faire cette chose là, je l'ai déjà fait en faisant plusieurs gros projets, je sais comment ça marche, peut-être il y aura 2-3 trucs de différence, mais vous savez le faire quoi. Donc faites des gros projets, faites comme si c'était des projets professionnels, et ça ira tout seul forcément, parce que vous êtes entraîné à ça. Selon moi c'est pas mal, mais d'abord évidemment je précise, évidemment ne foncez pas, lâchez ce clavier avant de commencer. D'abord voilà, évidemment faire la théorie, puis la pratique, puis faire des petits projets, puis après des gros projets en fait. C'est d'abord petit à petit évidemment, parce que c'est vrai que la théorie, je trouve que dans l'informatique ça sert majoritairement pas à grand chose, mais je trouve que c'est quand même important d'en avoir. Mais on va dire que si vous êtes assis, vous regardez que tout le temps la théorie, ça sert à rien, hein. Vous pouvez regarder un mec programmer pendant 8 heures et être même concentré pendant ces 8 heures, vous devez refaire ce qu'il a fait, vous y arrivez pas. Dans 99% des cas, vous y arriverez pas, hein. C'est impossible, parce qu'il faut que vous pratiquiez, il faut que vous mangez des erreurs pour apprendre, etc. Bienvenue dans le code, hein. Faut mettre les mains dans le cambouis, si je puis me permettre, et puis voilà, c'est comme ça, c'est un métier intellectuel et manuel, je trouve, parce qu'il faut quand même pratiquer, parce que sinon ça ne rentrera pas, tout simplement, parce que c'est pas du par cœur en fait, le code c'est vraiment déjà c'est au feeling, majoritairement du temps c'est au feeling, et c'est les compétences, l'entraînement qui fait que une personne va vous demander de coder un truc, il y a 4 milliards de façons de faire pour coder une application ou n'importe quel truc en fait. Il n'y a jamais une seule façon. Comme il y a 4 milliards de technologies, il n'y a pas qu'une seule technologie pour une chose, même s'il y aura une technologie qui sera peut-être plus adaptée pour une chose spécifique, mais il y aura plein de façons de faire. Il faut bien pratiquer, bien apprendre pour y aller au feeling. Quand on vous demande un projet, vous faites je vais utiliser ça, tac tac tac, vous le faites et vous y allez, vous codez le truc, c'est fini, c'est réglé quoi. C'est pour ça que vraiment je suis pas, je dis pas, hein, ça peut être bien les livres, vous savez, les livres de programmation, mais les livres de programmation qui vous donnent des exercices et qui vous expliquent en même temps comment ça fonctionne, des petits codes, etc. Je trouve ça sympa, mais je trouve qu'un livre de programmation, je suis pas 100% pour, pas 100% contre, parce que je trouve qu'il y a vraiment du bon aussi dedans. Mais là où je trouve que par exemple si on prend un livre du langage C++ ou C et par exemple,
Si on prend un bouquin comme ça, il y aura les bases et tout, c'est bien, mais si vous voulez être développeur, on va dire confirmé, expert dans ce domaine-là, ce livre-là, vous l'achetez, le temps qu'il soit écrit, qu'il soit publié, etc., il y aura plein de trucs dedans qui seront entre guillemets périmés, parce que le temps que ça se publie, etc., il y aura des nouvelles mises à jour, des nouvelles bibliothèques et tout, donc pour avoir les bases, c'est bien, mais effectivement, un livre en programmation pour avoir des nouveautés, etc., ça sert à rien, autant regarder sur internet, vous renseigner et tout, donc là-dessus, c'est vrai que c'est pour ça que je suis pas 100% pour 100% contre, c'est vrai qu'apprendre avec des livres, pas très fan niveau programmation, c'est mieux de pratiquer, de regarder des vidéos, de se former comme ça, mais effectivement, pour les bases, voilà, je néglige pas pour les bases de certains codes, frameworks, bibliothèques, tout ça, ça peut être bien des livres, par contre, à se méfier, parce que 3/4 du temps, ils seront pas à jour, parce que le temps de l'écrire, puis le temps de le publier, il y aura déjà 5 versions qui seront sorties, 5 nouvelles mises à jour, du langage, du code ou de la bibliothèque, et ça sera déjà plus à jour. Après voilà, je vous ai dit, ça peut dépendre de chaque personne, comment vous voyez la chose, etc. Vraiment, il y a beaucoup de critères. En tout cas, je vous dis ce qui a fonctionné pour moi. Si vous êtes développeur, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait, justement, pour bien apprendre, etc. Parce que ça se trouve, il y a des conseils que moi aussi je prends vos conseils, clairement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des conseils pour apprendre, etc. Autre chose que ce que je viens de dire, qui ça peut être vraiment intéressant de parler, de débattre là-dessus. C'était Initium, j'aime, j'adore, je kiffe. Abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine. Salut!